Bonjour tout le monde, juste une petite vidéo pour vous parler d'une nouvelle leçon qu'on va faire en lien avec l'imparfait qui s'appelle l'imparfait des verbes particuliers. Verbes particuliers que vous connaissez qu'on va voir juste après. Juste pour un petit rappel, le l'imparfait, on l'utilise pour parler du passé. C'est un temps qu'on utilise pour raconter, décrire au passé. Ces terminaisons sont AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. On l'utilise souvent pour décrire ou raconter. Par exemple, pour décrire un paysage qu'on a vu auparavant, qu'on avait vu, on utilise l'imparfait. Exemple, j'étais sur une plage, il y avait des arbres, je voyais un homme dans la mer, etc., etc. Tout ça, c'est pour l'utilisation de l'imparfait. Moi, ce que je vous demande absolument de retenir pour l'imparfait, c'est qu'on l'utilise pour décrire et raconter dans le passé. Les verbes particuliers que je veux que vous connaissiez à la fin de cette année de CE2 à l'imparfait, c'est ces 6 verbes particuliers. Être et avoir, qui sont évidemment, vous le savez, les deux auxiliaires, mais qu'on peut aussi utiliser comme des verbes simples, des verbes normaux, à vrai dire. Le verbe prendre, qui va faire comme le verbe vendre, comme le verbe apprendre. Le verbe faire, un peu spécial celui-ci aussi, le verbe aller, spécial aussi, et le verbe pouvoir. Et comme prendre, il va y avoir plusieurs verbes qui vont avoir ce format-là. Alors maintenant, un petit rappel pour m'aider à conjuguer à l'imparfait. C'est essentiel quand vous allez conjuguer. Je ne veux pas que vous réfléchissiez directement. C'est quoi la terminaison? Non. On passe par l'oral et on conscientise notre conjugaison. Ça veut dire qu'on passe par l'intérieur, on essaye de réfléchir comment j'utilise l'imparfait, comment je dois le réinvestir, c'est-à-dire le réutiliser. J'utilise d'abord un indicateur de temps au passé dans ma tête. Là, dans mon exemple, j'utilise hier. Et ensuite, j'utilise le verbe dans un contexte qui a du sens, c'est-à-dire que j'utilise le verbe dans une phrase qui a du sens. Le contexte, c'est le lieu où se passe l'action, en gros. Le lieu, c'est le lieu, donc le lieu où la façon d'utiliser le verbe. C'est très difficile de vous expliquer ça. Vous verrez ça au collège. Donc moi je dis hier je promenais mon chien. Si on me demande tiens comment tu conjugues le verbe promener à l'imparfait à la première personne du singulier, donc comment je fais? Je me dis ah oui j'utilise un indicateur du passé. Donc hier je promenais mon chien. Tout simple. Euh, à ne pas confondre avec j'ai promené mon chien. C'est totalement différent, puisqu'ici, on a l'utilisation du verbe avoir en auxiliaire. Donc, je est d'un participe passé. Donc, je ne veux pas que vous confondiez l'imparfait et le passé composé, qu'on verra vraiment tout à la fin de l'année, puisqu'on ne les utilise pas de la même façon. On peut les utiliser ensemble, mais on ne les utilise pas pour la même façon. Maintenant, on voit les conjugaisons directement des verbes. J'ai utilisé des expressions pour pouvoir les conjuguer directement. Alors, pour que ça ait du sens surtout pour vous. J'étais à la maison. Tu étais à la maison. Elle était à la maison. Nous étions à la maison. Vous étiez à la maison. Ils étaient à la maison. Ils ne pouvaient pas sortir à cause du confinement. Donc on voit que les terminaisons n'ont pas changé. Attention au radical, ce n'est pas le même qu'à l'infinitif. À l'infinitif, être, c'est E accent circonflexe TRE. Le radical va changer pour ce verbe était, c'est E accent aigu, était le radical. Je le surligne ici.
que vous voyez bien. Avoir de la chance. J'avais de la chance, tu avais de la chance, on avait de la chance, nous avions de la chance, vous aviez de la chance, elles avaient de la chance. Là aussi, le radical ne bouge pas, c'est avait. Et c'est plus facile de le retenir vu que c'est le même radical que avoir. Donc, radical have plus terminaison égale verbe avoir à l'imparfait. Relisez une fois. Ensuite, le verbe prendre, j'ai utilisé comme exemple prendre le train. Je prenais le train, tu prenais le train, elle prenait le train, nous prenions le train, vous preniez le train, il prenait le train. À toi de trouver le radical de ce verbe. Je sais que tu as compris. Faire l'avion. Je fais l'avion, tu fais l'avion. Oh fou là, je me suis complètement trompé moi. Je faisais l'avion. Il faisait l'avion. Nous faisions l'avion, vous faisiez l'avion, elle faisait l'avion, au pluriel. Là, on est vigilant. Le radical, c'est F-A-I-S, totalement différent du F-A-I-R-E qu'on a. Ce n'est pas F-A-I le radical. Ce n'est pas F-A-I-R, c'est F-A-I-S. Vérifiez bien. F-A-I-S plus terminaison à l'imparfait égale faire à l'imparfait. Ensuite, aller et pouvoir, donc j'allais à Makati, tu allais à Makati, il allait à Makati, nous allions à Makati, vous alliez à Makati, elles allaient à Makati. Là, le radical, c'est A2L plus terminaison. Pouvoir, P-O-U-V plus terminaison. Attention, j'ai utilisé le T apostrophe, justement pour éviter le pouvoir, on doit en général l'utiliser avec un verbe à l'infinitif pour que ça veuille dire quelque chose. Donc je pouvais t'aider, tu pouvais l'aider. Je ne peux pas dire tu pouvais t'aider, à part dans certains cas, mais sinon ça n'a pas de sens. Il pouvait t'aider, nous pouvions t'aider, vous pouviez l'aider, il pouvait t'aider. Donc radical POUV plus terminaison à l'imparfait. Voilà pour cette vidéo.